Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler de l'application du premier principe au gaz parfait. Donc pour voir les applications de premier principe au gaz parfait, on a besoin de savoir quelques énoncés. On va commencer d'abord par l'énoncé de la première loi de Joule et de la deuxième loi de Joule et la définition de la formule de Robert Mayer. Après, on va étudier quatre transformations et comment on peut calculer le travail, la chaleur et l'énergie interne pour ces transformations-là. Transformation isotherme, ça veut dire T constant. Transformation adiabatique, ça veut dire son échange de chaleur Q est égal à 0. Et une transformation isobare, CAP est égal constante. Et transformation isocore, CAV est égal constante. Donc l'énoncé de la première loi de Joule dit que la variation de l'énergie interne ne dépend que de la température. Donc un gaz suit la première loi de Joule lorsque son énergie interne ne dépend que de la température. Mathématiquement, ceci implique que la différentielle de l'énergie interne U du gaz peut s'écrire à quantité de matière constante sous la forme suivante. Delta de U est égal grand CV, delta de T ou bien est égal mCV, variation de la température entre l'état final et l'état initial, ça veut dire T final moins T initial. Le deuxième loi de Joule dit que la variation de l'enthalpie, telle que l'enthalpie H, c'est une énergie, est égale à l'énergie interne plus le produit PV, pression fois le volume. Donc le second principe dit que la variation de l'énergie interne de l'enthalpie ne dépend que de la température. Donc elle est égale grand Cp delta de T ou bien mCp delta de T. Tel que delta de T est égal à température finale moins température initiale et grand Cp bien sûr est égal à m petit cp. Donc un gaz suit la deuxième loi de Joule lorsqu'on son enthalpie H ne dépend que de la température. Donc mathématiquement, ça implique que la différentielle de l'enthalpie H du gaz peut s'écrire à quantité de matière constante sous la forme delta de H est égal à Cp delta de T. Pour la formule de Robert Mayer, donc vous pouvez voir la démonstration de cette formule-là pour les cours envoyés aux étudiants, dit que grand Cp moins grand Cv est égal à R, tel que R c'est la constante des gaz parfaits. Et cette relation est valable seulement pour les gaz parfaits. On peut aussi exprimer grand Cp et grand Cv en fonction de R et gamma, tel que gamma est égal Cp sur Cv. Passons maintenant à étudier deux transformations. Passons maintenant à étudier quelques transformations particulières. On va étudier quatre. Commençons d'abord par la première transformation, une transformation isotherme. Ça veut dire quoi isotherme? Ça veut dire une transformation qui se fait entre deux états, par exemple état A et l'état B, à température constante. Pour cette transformation-là, on a le produit PV est égal constante. Pourquoi? En utilisant la relation des gaz parfaits, PV est égal à nRT, puisqu'à température constante, le produit PV est égal à constante. Ça veut dire que la pression à l'état initial ou bien à l'état A fois le volume à l'état A est égal produit pression à l'état B fois le volume à l'état B. Donc cette équation, c'est l'équation d'état pour le cas de transformation isotherme. Donc si on veut calculer le travail pour cette transformation-là, en utilisant toujours la définition de travail est égal, le travail est égal moins P de V. En remplaçant P par la constante, cette constante-là, ça veut dire soit PAVA ou bien CPVB. Donc V est égal, constante sur P. On peut facilement calculer ce intégral. Donc le travail AB est égal à l'intégrale de moins la constante C sur V fois d de V. En faisant l'intégrale, on peut calculer le travail en fonction de pression et volume, soit à l'état A, et bien sûr aussi pression et le volume à l'état B. Dans ce sens-là, on peut avoir deux cas. Donc lors d'une transformation, ça veut dire que le volume à l'état final moins le volume à l'état initial, et la pression à l'état final est supérieure à l'état initial, dans ce sens-là, le travail est positif. Ça veut dire que le système reçoit du travail. Dans le cas contraire, ça veut dire si VB supérieur à VA, ça veut dire d'une détente,
et bien sûr le pression à l'état final inférieur à l'état initial, dans ce sens-là, le travail est négatif. Ça veut dire le système, c'est lui qui cède du travail. Et si on veut calculer l'énergie interne, en utilisant bien sûr la première loi de Joule, D de U est égal à mCV d de T, puisque la température est constante, donc D de T est égal à 0. Donc la variation de l'énergie interne est nulle. Et pour calculer le travail, on a deux choix. Soit on va calculer la chaleur d'une manière directe, ou bien à partir du premier principe. D'une manière directe, on utilise la définition de la chaleur pour le cas d'un gaz parfait. Ici, elle est égale à P. Et puisque T est constante, donc la variation de chaleur est égale à P d de V. Et c'est quoi P d de V? Donc c'est moins le travail. Et le travail, on a déjà calculé avant. C'est déjà calculé. Donc, ça concerne le cas du calcul direct. On peut utiliser le premier principe thermodynamique qui dit que la variation de l'énergie interne est égale à la chaleur plus le travail, et puisque la variation de l'énergie interne est égale à 0, parce que T est constante et d de T est égal à 0, donc c'est quoi la chaleur est égale moins le travail. Passons maintenant pour le cas d'une transformation adiabatique. Une transformation adiabatique, ça veut dire une transformation qui se fait entre deux états, initial et final, sans échange de chaleur, ça veut dire Q est égal à 0. Cette transformation est présentée par trois équations. La démonstration de ces trois équations d'état, vous pouvez les voir aussi dans le polyco. Donc soit par le produit PV gamma est égal à constante, ou bien TV gamma moins A est égal à constante, ou bien PA moins gamma est égal à constante avec gamma est égal à CP sur CV. Pour ces transformations, si on veut calculer le travail, commençons toujours par la définition de travail est égal à moins P T de V. Remplaçons par exemple P par la constante divisé par V à la puissance gamma. On peut simplifier ce intégral-là pour avoir un seul variable. Donc, c'est égal à moins C d de V sur V gamma. Et avec un simple calcul, on peut montrer que le travail s'écrit de cette façon-là. C'est le produit PV, PB VB moins PA VA. Ça veut dire pression à l'état B fois le volume à l'état B moins pression à l'état A divisé par gamma moins 1. Pour la chaleur, comme on a déjà dit, c'est une transformation adiabatique, donc la chaleur est égale à 0. Et pour calculer l'énergie interne, en utilisant par exemple le premier principe de thermodynamique ou bien en utilisant la première loi de Joule. En utilisant le premier principe de thermodynamique, la variation de l'énergie interne est égale au travail effectué plus la chaleur. Puisque la chaleur est égale à 0, donc la variation de l'énergie interne est égale au travail. Ou bien utilisons le premier principe thermodynamique, le travail est égal, la variation de l'énergie interne est égale à mCV Tb moins T1. Pour une transformation isochore, ça veut dire une transformation qui se fait à volume constant, le travail est égal à moins PV. Et puisque V est constant, donc dV est égal à 0, donc le travail est nul. Donc on déduit pour tout système rigide, ça veut dire un système incompressible qui ne change pas de volume entre un état initial et un état final, le travail est nul. La chaleur, on utilise toujours la définition de la chaleur ici, ça de manière générale, mais on peut remplacer L par P pour le cas d'un gaz parfait, puisque V est constant, donc d de V est égal à 0. Donc la chaleur est égale à mc d de T, tel que dt c'est la variation de la température entre l'état initial et l'état final. Ou bien en utilisant par exemple le premier principe, on peut calculer la variation de l'énergie interne, donc est égale à la chaleur puisque le travail est nul. Ou bien en utilisant la première loi de Joule. Pour le cas des transformations isobars, ça veut dire une transformation qui se fait à P constant. Dans ce sens-là, on peut simplifier l'intégrant. On fait sortir la pression parce que P est constant. On calcule l'intégrale de d de V, ça veut dire c'est V final moins V initial. Donc le travail, pour le cas d'une transformation isobar, le travail AB est égal à PB fois VA moins VB ou bien PA fois VA moins VB. Donc si VB inférieur à VA, le travail est positif. On parle d'une compression. Si VB supérieur à VA, dans ce sens-là, le travail est négatif, on parle d'une détente. Pour calculer la chaleur, en utilisant la définition de la chaleur,
Et éliminons ce terme-là, d de P est égal à 0, parce que P est nul, on peut calculer la chaleur, c'est mCp d de T. Et pour le calcul de l'énergie interne, donc soit en utilisant la première loi de Joule, soit en utilisant le premier principe de thermodynamique, si on a déjà calculé le travail, on a déjà calculé la chaleur, on peut déduire la variation de l'énergie interne. Donc, le prochain vidéo sera consacré au second principe de thermodynamique. C'est quoi le second principe de thermodynamique? Donc, voici l'énoncé donné par Sadi Carnot. Il dit que toute transformation d'un système thermodynamique s'effectue avec augmentation de l'entropie globale, incluant l'entropie du système et du milieu extérieur. On dit encore qu'il y a création de l'entropie. Donc, on va parler de second principe de la thermodynamique dans le prochain vidéo. Et merci.